Au creux des arbres, voyez-les s'amuser. Ces araignées, insectes adorés. Une petite brise d'été pour voltiger, pour jouer à cache-cache, à Sonny Patch. Et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mes amours. Il est temps de faire un gros dodo. S'il te plaît, maman, est-ce que tu veux bien nous lire une histoire? Oh oui, une histoire. Qui sait bien la raconter, maman? Une histoire, une histoire. Ça nous fait plaisir. Allez, maman. Bon, d'accord, mais une seule. Ouais. Merci, Dites-moi maman. quel genre d'histoire vous ferait plaisir. Une où il y a des rois avec des chevaux tout habillés. Non, c'est mieux quand il y a des dragons cracheurs de flammes et des monstres. Des pirates, je veux des pirates. Waouh. Oh, les pirates et les monstres, ça fait faire des cauchemars. À mon avis, les enfants, Zigzag a tout à fait raison. Oui, je sais, il nous faudrait une histoire de fleurs. De fleurs? Bon. Raconte-nous l'histoire de la rose du lac et des chevaliers du champignon doré. Oh oui, les chevaliers et les champignons, c'est presque aussi amusant que les dragons. Moi aussi, j'aime bien. Bon, mettez-vous sous votre couette et écoutez-moi. Il était une fois un roi qui régnait dans un pays lointain. Et il y a de cela très longtemps. Oh, le roi, c'est moi. Et être roi n'est pas une sinécure, je vous le dis. Faites venir de ce pas mon bouffon royal. Au service de votre majesté 24 heures sur 24. Quelle pitrerie amuserait mon roi? Et là, je l'ignore, car même les promenades dans mon parc royal ne m'amusent plus. Qu'est-ce à dire, sire? Ne me dites pas que vous n'aimez plus vos bégonias et vos tulipes. Leur vue m'indiffère. Êtes-vous allé voir vos jacinthes et vos lilas? Rien qu'à leur vue, je tombe de sommeil. Et vos jonquilles et vos parterres de myosotis et toutes vos belles marguerites? Monotone, soporifique, désespérant à souhait. Peut-être devriez-vous ajouter d'autres plantes qui vous émerveillent. J'ai entendu parler d'une fleur très rare, la dernière de son espèce. Elle se cache quelque part dans la prairie au-delà des marécages. Hein? La dernière de son espèce. On dit que c'est la plus belle fleur au monde. Son parfum unique et délicat enivre tous ceux qui s'en approchent. Je crois qu'elle s'appelle la rose du lac. C'est ma foi un joli nom. Va me la chercher. Pars sur le champ et trouve-moi cette merveille. Sire, je n'ai pas le flair d'un chasseur de fleurs royales. Je risquerais de me méprendre. Je serais plutôt du genre amuseur public bouffon du roi. Il suffit de regarder mon chapeau. Il suffit. Rassemble mes chevaliers du champignon doré. Salut à vous, ô Royale Majesté. Vous avez besoin des chevaliers du champignon doré? Oui, j'ai une mission délicate. Vous allez partir en quête d'un trésor exceptionnel. Hurrah! Et vous ne serez pas déçus. Croyez-moi, vous allez affronter toutes sortes d'embûches. Génial, nous, on aime les embûches. On est des as. Chevalier, les embûches, c'est comme le danger, on y risque sa vie. C'est vrai. Quand je disais qu'on était des as, j'exagérais. Rassure-toi, mon petit pupus. Nous sommes les chevaliers du champignon doré. Nous sommes prêts, sire. Alors, je vous ordonne de vous rendre sur le champ à la prairie au-delà des marécages et de m'apporter ce spécimen de rose au parfum enivrant. Oh, Et qu'est-ce qui se passe après? Nos courageux chevaliers se lancèrent dans cette aventure périlleuse au-delà des monts, des grottes et des sous-bois, ne s'arrêtant que rarement, histoire de reprendre leur souffle, jusqu'à ce qu'ils arrivent au grand canyon qui abritait le lac. Je ne peux aller plus loin. Ces falaises sont impraticables et elles s'effritent et elles s'effritent. même si je le voulais, je ne pourrais jamais sauter de l'autre côté. Demi-tour, on rentre au royaume. Chevalier! Nous, chevaliers volants, pouvons réussir. Mais vous, chevaliers d'infanterie, vous êtes trop lourds, vous n'y arriverez jamais. Il doit bien exister un moyen pour qu'on passe tous ensemble. Oh. Regardez un monstre rampant! Se cacher, se cacher. Mais où est Frimousse? Salut! Quoi de nouveau chez les monstres rampants? Ça
Rosalie. Qu'est-ce qui lui prend? Elle est devenue folle. Elle a envie de se faire manger. Allez, langue fourchue, tu ne pourras pas m'attraper. Cesse de gesticuler, tu m'agaces à la fin. Nananananer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je suis pourtant petite à côté de toi. Votre pont vient d'être installé. Tada! Vive Mademoiselle Frimousse! Hurrah! Merci beaucoup, monsieur le monstre rampant. C'est très gentil à vous. Rien, Puppy. Tu es un gentil saucisson. Rentre chez toi. Sale gamine! T'as été vraiment incroyable. Hurrah! Vive Frimousse, la téméraire! Et ils poursuivirent leur voyage, cherchant jour et nuit la prairie au-delà du marécage, où cette rose si exceptionnelle avait choisi de fleurir. Oh, même les grenouilles ne croissent pas. Ça fait peur quand il n'y a pas de bruit. À l'attaque! Oh non, pas des pirates! Rendez-vous et vous aurez la vie sauve! Préparez-vous à l'abordage! Vite, demi-tour. Oh, trop de courant, on n'y arrivera pas. On dérive droit sur eux. Ah, je sais, j'ai une idée! Laquelle? Boulet de canon! Attention, prêt. Prêt à bombarder! Un banc pour les chevaliers du champignon doré. Après de palpitantes aventures, nos braves chevaliers atteignirent enfin la prairie au-delà des marécages, et là, ils découvrirent... La légendaire rose du lac. Oh! Quelle jolie rose! Comme elle est belle! Oh! Je n'aurais jamais cru qu'une fleur puisse être aussi jolie. Oui! On l'accueille et on s'en va. Elle est trop belle, je peux pas le faire. Oui, en plus, dès qu'on l'aura accueillie, elle va se faner et devenir laide. Laide? Oui, très laide. Mais on ne peut pas désobéir à notre roi. Qu'est-ce qu'on va faire? On a promis de lui apporter sa fleur rare. Et c'est ce que nous allons faire. Majesté, fini la déprime. Les chevaliers du champignon doré sont revenus. Mais je ne pensais pas qu'ils finiraient leur quête si vite. Gloire à vous, sire. Mes compagnons et moi-même avons vécu une grande aventure. Oui, mais où est la... Nous avons affronté et vaincu l'horrible monstre rampant. Oh, comme c'est brave, Nous mais... avons vaincu les pirates du marécage aux moustiques. Bel acte de bravoure, mais au-delà de vos exploits, j'aimerais bien savoir où est... Ensuite, nous avons continué notre quête en traversant les Ça précipices. suffit! La rose, mon royaume, pour une rose! Mais tout de suite, sire, la voici, la plus belle fleur du monde. Oh! Oh! Qu'est-ce donc cela? Qu'avez-vous fait de ma précieuse rose? C'est vous qui nous avez dit de l'accueillir et de l'apporter. Une fleur coupée se fane rapidement. Horreur! En vous ordonnant de ramener cette fleur, je l'ai détruite. Oh, ironie du sort, pourquoi t'as battu sur moi? Par mon geste inconséquent, je viens de priver le monde de la dernière rose du lac. Que se passe-t-il? Je me suis endormi. Soyez pas triste, votre majesté. Elle n'est pas morte, votre précieuse rose du lac. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et quelle est cette fleur? C'est une fleur sauvage qu'on a trouvée en revenant. Sur place, on s'est dit qu'en cueillant la rose, on allait la tuer. On a décidé de laisser la rose du lac là où elle était épanouie et heureuse. Si vous voulez la voir, votre majesté, et sentir son parfum unique, on sait où elle est, on vous y conduira. Eh bien, soit, demoiselle Frimousse. Oh, je n'ai jamais vu pareille beauté jusqu'à aujourd'hui. Je déclare solennellement que les roses du lac doivent se multiplier afin d'embellir et d'embaumer les jardins de mes sujets. Nul ne sera autorisé à cueillir, couper ou arracher cette fleur sous quelque motif que ce soit, sans mon autorisation préalable. Et c'est ainsi que le royaume connut une ère de gaieté et de prospérité. La rose fut cultivée par le peuple entier et son parfum enivra le royaume. Et tous vécurent heureux, comme c'est joli.
traversé les gorges du canyon, les chevaliers auraient pu faire comme ça. Décollage! Oh non! Ah, Speedo! Rien de cassé! Regardez! Incroyable! On dirait la rose du lac! C'est elle! Qu'est-ce qu'elle est jolie! Si on l'accueillait pour l'offrir à maman! Bonne idée! Quoi? C'est ce que les chevaliers ont fait dans l'histoire! Arrête! Tu as déjà oublié que si on cueille une fleur, elle se fane? Elle a raison, si tu l'accueilles, elle meurt. Je connais quelqu'un qui n'a pas compris ça. Oh. Que comptes-tu faire avec cette rose, Spiderus? Depuis ma toile d'araignée, j'ai aperçu cette fleur de toute beauté et je me suis dit que j'allais la cueillir pour l'offrir à ma charmante épouse. Mais voyons, si tu fais ça, la rose va mourir. Ça n'arrivera pas en une minute. En attendant, je profiterai de son merveilleux parfum qui embaumera notre maison. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans l'histoire. Hein? J'ai une idée de cadeau bien mieux que ça pour Spindella. Ah oui? Oh, c'est la fleur la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Merci de m'avoir amené ici, Spiderus. Sa beauté et le parfum qui s'en dégage est en soi un magnifique présent. Oh, ton cadeau, ce n'est pas ça. Tu as intérêt à ce que ça marche, petite coquine. Pas de souci. Oh, un paquet? Un paquet rempli de graines. De la rose. Plus tard, on pourra les planter à Sunny Patch. Oh, chérie, je te reconnais bien là, c'est une idée si originale. C'est tout moi. Génie et bon sens. Non? Super plan, félicitations. Comment t'as eu cette Je idée? me suis simplement posé la bonne question. Qu'est-ce qu'un chevalier du champignon doré ferait à ma place? J'ai gagné le paquet! À moi, Miam. Tu passes le miel, s'il te plaît. Oh. Maman, il n'y a plus de miel. Ah, bonjour, charmante petite famille. Je suis à vous tout de suite. Prenez tout votre temps. Bonjour Ned, bonjour Ted. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, c'est-à-dire que mon frère et moi, nous voulions savoir si ce n'était pas trop vous demander, et si c'est possible, bien sûr, d'avoir un petit pot de miel. Même un tout petit fera l'affaire, ou alors une cuillère, une grande cuillère, parce que notre réserve a été détruite par un éboulement. Oh, Et notre reine est sur les nerfs en ce moment. Rien à se mettre sous la Et dent. depuis qu'il y a pénurie de miel à Sunny Patch, nous sommes maussades. Nous avons perdu notre joie de vivre. Oh, c'est très dur. je vous plains très sincèrement et je vais essayer de vous dépanner. Maman, tu vas avoir du mal à leur en donner. Je viens de terminer la dernière goutte. Il me semble qu'il m'en reste encore un petit pot. Tu crois? Celui-là, c'est vraiment le dernier. C'est bon, c'est bon. Chut, tu vas tout faire rater. Mais si tu leur donnes notre dernier pot, il ne nous restera rien. Dans la vie, il faut apprendre à penser aux autres personnes. Nous ne sommes pas les seuls au monde. Soyons solidaires. Oh, comme c'est gentil. Oh, vous êtes très, très généreuse. Dès que nous aurons découvert la cachette de la substance dorée, nous vous le rendrons au centuple. La substance dorée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes donc pas au courant? Le scarabée le tient de l'escargot qui l'a entendu de la bouche d'un papillon. Qui lui-même l'a appris d'une punaise des bois. Il y a un nid abandonné dans Sunny Patch et nul ne sait où il se trouve. Des abeilles auraient abandonné un nid. C'est là où elles stockent leur miel. Parfois, lorsqu'un nid commence à vieillir, les abeilles le quittent pour aller en fabriquer un autre. Tout Sunny Patch a les antennes en alerte pour le trouver. Bon, on va vous laisser. Et encore merci. Incroyable! Un nid d'abeilles abandonné. J'adore la chasse au trésor. On commence tout de suite? Au revoir. Attendez, d'abord votre petit déjeuner. Au revoir, maman. Bonne chance, mes chéris. On sera les premiers à découvrir où se cache le nid d'abeilles. Par où on commence? On se sépare en deux groupes, puisque toi et moi on quadrille le ciel et vous inspectez le terrain. Très bonne idée. Décollage! Décollage! Speedo, quelle zone on inspecte en premier? Étant donné qu'on cherche du miel, je connais quelqu'un qui va nous donner des renseignements. Salut Béatrice! Bonjour les enfants. Eh bien voilà, on se pose des questions. Est-ce que des abeilles oublieraient l'endroit où elles ont un nid? Oh non, une abeille n'oublierait jamais quelque chose d'aussi vital. Ah oui? Alors tu sais sûrement où est le nid abandonné?
Non, je suis désolée, je l'ignore, mais il me semble avoir remarqué une abeille en train de butiner près des grands pins de l'autre côté de la prairie. On ne sait jamais. Allez l'interroger. Bon, d'accord. Merci, Béatrice. Récapitulons, elle a parlé d'une pinette de l'autre côté de la prairie. Regarde, ça ressemble à une pinette. Je ne vois rien. Oh. Spiderus. Coucou. Toi aussi, tu es à la recherche du nid abandonné? Je suis à la recherche de quelque chose d'autre. Une sorte de douceur qui est très prisée par les araignées et qui serait même un plaisir pour le palais. Ne t'inquiète pas, Pupu. Spiderus veut nous effrayer. Parlons sérieusement. Toi aussi, tu recherches le nid d'abeilles abandonné, hein? Tu m'agaces avec tes questions. File! À moi. Rien qu'à moi. Sapristi! De la résine. Comme disait ma grand-mère, qui s'y frotte s'y colle. Oh non! Au secours! On dirait Spiderus. Je suis tombé dans un piège! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. Venez m'aider au lieu de discuter. C'est encore une de tes ruses pour nous attraper et nous manger. Si j'avais les mains libres, ça se pourrait bien. Mais là, c'est tout à fait impossible. Je suis coincé, immobilisé par de la résine de pin. Oh! Spiderus, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me semble que ça se voit, non? Je suis coincé, englué, emprisonné, impuissant. Englué dans du miel? Oh! Wow, ce n'est pas du miel, c'est de la résine. Bah, c'est collant, pire que du chewing-gum. Oh oui alors, vous ne pouvez pas me laisser moisir ici, sinon... Sinon quoi? Cette chose va sécher et finir par me paralyser. Je vais me transformer en fossile et je ne pourrai plus sortir de là. Oui, je suis condamné à finir mes jours dans ce trou. Ouah, tu as besoin d'un sérieux coup de main. Pas si vite. Tout à l'heure, Spiderus voulait nous manger. Allons, mon grand, ne me dis pas que tu m'as cru. Je suis un gros farceur. Si on perd du temps à le libérer, quelqu'un d'autre découvrira le nid d'abeilles. Oh, on ne peut pas toujours penser qu'à soi. Il faut parfois aider son prochain. Oui, et ton prochain, c'est moi. Oh, bon, d'accord. Va chercher maman le plus vite que tu peux. Elle a toujours une solution à tous les problèmes. J'y vais. Adios. Oh, et hop, en avant. Cours. 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 Maman. Oh! Coucou, maman. Est-ce que tu es prêt, Spido? Je suis prêt. Saut de l'ange. Oh, je suis pas assez lourd. De la résine de pin? Non, d'un verre luisant. Il n'y a pas une minute à perdre. Oui, je sais. La mamélis, il n'y a que ça. C'est qui celui-là? Oh, c'est un sorcier. Mais non, la mamélis, c'est simplement le nom d'une plante. On en extrait un liquide qui est très puissant et qui dissout presque tout. Ce sera très utile pour libérer Spiderus, tu comprends? Oh oui, maman. Tire! Spiderus! Oh, bonjour, Lily. Coucou, je suis là. Pourquoi dans les pires moments, personne ne vient m'aider? C'est peut-être parce qu'il t'arrive de ne pas être très gentil quelquefois. Moi? Pas gentil? Franchement, tu m'étonnes. Et quand tu dis à des enfants que tu vas les manger pour leur faire peur exprès? Oh, ça... Spido! Frimousse! Risque-tout! Vous avez trouvé le nid? On oublie le nid pour l'instant. On a une urgence. Spiderus est collé à de la résine. Faut le sortir de là. Oh, wow! Ça alors? Si ça continue, tu vas te changer en fossile? Tu as raison. Les enfants! Jamais! Regardez! C'est Pupus et maman! Me voilà! Oh, ma chère Miss Spider, je suis touché de tant de sollicitude. Mais enfin, pourquoi avoir mis tout ce temps? Vous n'êtes pas pressé de me délivrer? Malheureusement, ce fil n'est pas assez solide pour te décoller. Je connais une astuce plus efficace.
Vas-y, Spiderus, enduis ta jambe avec cette amamélis. Écoutez-moi bien, les enfants. Vous allez tirer sur la branche très fort jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Prêts? Oui, on est prêts, tirez fort. Je vous reconnais bien là, mes petits sauveurs. Allez, on soulève. Allez, un peu de nerf, espèce de petit paresseux. Plus fort. Plus fort, les enfants. Hurrah, on a réussi à le libérer. Ça, c'est ce que j'appelle du bon travail d'équipe. Je suis très fière de vous tous. C'est bien d'avoir sauvé Spiderus. Regarde, maman, il s'est encore collé à la résine. Au secours! Sortez-moi de là! Spiderus, tu t'es englué dans... Du miel? Oh, il a trouvé le nid d'abeille! Mon nid d'abeille! Il est à moi! À moi! Je l'ai trouvé le premier! Si vous n'étiez pas venu m'espionner, bande de fouineurs, personne ne l'aurait su! S'il n'était pas venu, tu serais en train de te lamenter dans ta résine. Ne l'oublie pas, Spiderus. Mais enfin... Bon, d'accord. Après tout, je devrais peut-être partager. Je vous donne la moitié. Oui, une petite moitié. Wow, avec ça, on a assez de miel pour une année toute entière. On te remercie beaucoup, Spiderus. Mais moi aussi, je devrais vous remercier. Enfin, je suppose. À présent, décrampé. Les insectes couverts de miel pourraient bien me mettre en appétit. Je pars tout de suite. Celui-là, c'est pour Lily et sa petite famille. Oui, maman. Eunice te remercie. Elle était tellement contente qu'elle a failli me pincer. C'est tout à fait Eunice. Et maintenant, porte ça tout de suite à Monsieur Mantis et ce sera une bonne journée pour tout le monde. Attendez, maman. Oh, Ned et Ted, vous êtes déjà de retour? non, on a cherché dans toutes les directions, du nord au sud et d'est en ouest. Nous avons quadrillé chaque secteur de Sunny Patch. Pas de traces de nid d'abeilles abandonnées. Rien. Oh. On a passé toute la journée à chercher, c'est la vérité. On a fouillé partout. On a travaillé dur, on s'est épuisé à la tâche à tel point qu'on a eu une de ces fins. Je n'ai jamais connu ça. Oh, c'est normal. Nous avons fait tant d'efforts pour trouver le nid sans résultat. Vous croyez qu'il y aurait une possibilité de partager ce miel? Ah oui, on se contenterait d'une toute petite goutte ou deux. Oui, si vous en aviez une dizaine de données, on ne dirait pas non. On les a, on a découvert où est le nid. Non. On peut vous en donner plein, un bol tout entier. Ah oui? Mais c'est intéressant, dites donc. Oh, que dis-je intéressant? C'est formidable, c'est une merveille. Mais oui. Eh bien, il faut avouer que ça nous rendrait quand même un grand service. Il y en a largement assez pour nous, vous pouvez en prendre 2. Oh, merci. Mais ce n'est rien, et puis, comme maman dit toujours, il faut être solidaire avec les insectes. Tous les insectes. Non. Sage dicton.